Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau conseil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un joli démaquillage de vos cheveux avant votre prochaine couleur. Plein de clientes viennent me dire oui, mais j'aimerais éviter de décaper, donc ce mot déjà fait très peur à certaines clientes. Donc je leur propose de faire un démaquillage naturel qui coûte pas très cher et qui nous aide en tant que coiffeur aussi déjà à avoir moins de difficultés à travailler vos cheveux s'ils sont par exemple comme moi aujourd'hui ce vilain rose. Donc voilà, donc je vais faire sur moi. Il faut savoir que c'est rare que ça marche du premier coup, donc il faut en faire plusieurs. Moi je conseille toujours à mes clientes quand elles font la couleur de faire ça 2 semaines avant de venir au salon. Le pourquoi? La première semaine, vous allez faire plusieurs de vos lavages avec la mixture que je vais vous apprendre. Mais aussi, ça vous laisse une semaine pour bien les soigner, les réhydrater, les redonner de nouveau une souplesse pour qu'ils puissent avoir le traitement voulu que vous ayez désiré, changer de couleur, colorer, décolorer. Vous arrivez chez le coiffeur quand même avec un cheveu soigné. Donc là, on va enlever tout ce rose. Ça m'évitera de tirer ma décoloration quand je vais refaire ma racine, de les tirer sous les pointes et de les abîmer. Surtout que actuellement, comme je suis toujours avec ce bras bien embêté, c'est ou ma fille ou mon compagnon qui doivent me faire ma racine étant non professionnel. Donc je vous laisse imaginer si mes cheveux c'est une cata. Donc là, on va bien faire le démaquillage et pour cela, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il vous faut. Venez avec moi. Ok les amis, donc voici la préparation. Il vous faut donc le pinceau, le bol et une petite pince si vous avez des cheveux longs pour les attacher, éviter que ça vous coule dessus. Il vous faut un shampoing, comme je vous ai dit, c'est égal, là j'ai pris le premier qui m'est venu, puisque de toute façon c'est après il faut laver vos cheveux, les soigner, donc vous utilisez vos shampoings qui sont adaptés à vos cheveux s'il le faut. Même l'idéal ce serait même de trouver un shampoing neutre. Moi malheureusement je n'avais que celui-là, donc on va y aller avec ça. Un shampoing et notre bicarbonate. Le bicarbonate est utilisé dans plein de choses. Peut-être vous avez déjà vu un mélange de bicarbonate à l'intérieur avec un peu de pâte de dentifrice fait briller vos dents top. Donc les gens qui fument et qui boivent beaucoup de café, ça c'est l'idéal pour vous. Donc on y va avec le mélange. Alors on met du shampoing. N'ayez pas peur d'en mettre quand même pas mal parce qu'après il faut faire mousser tout ça sur vos cheveux. Donc voilà. Moi je le fais sur cheveux secs pour justement bien travailler la mèche sans que j'en ai partout. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez fait, la première fois vous le faites comme ça. Et après vous pouvez le faire bien sûr sur votre douche. Vous faites votre shampoing, vous mettez votre mixture, vous laissez agir. Et après, pendant ce temps-là, vous faites votre petit peeling du corps, vous occupez de vous. Vous prenez 10 minutes que pour vous. Un peu de musique et hop, c'est parti. Là, le bicarbonate, vous pouvez le trouver celui-là justement qui est fait pour les mélanges. Parce qu'il y en a des bicarbonates qui sont faits aussi pour boire si on a des brûlures d'estomac parce que ça calme l'acidité donc de l'estomac. Mais moi celui-là je l'ai acheté donc en pharmacie. Voilà. Alors moi j'ai l'habitude donc je vais un petit peu à l'œil, mais pour vous pouvez mettre 2 cuillères à café dans votre mélange. Donc là on va mettre à l'intérieur, on mélange. On voit déjà, il commence à blanchir. Il y a l'effet donc justement du bicarbonate dedans. Voilà. Vous voyez la différence déjà depuis avant, comment il devient plus mousseux, plus comme un effet justement même de... On retrouve un petit peu l'effet comme quand on prépare la décoloration, elle est plus crémeuse, plus moins liquide en fait. Donc voilà, quand elle est comme ça,
vous pouvez sans autre y aller. Alors pour ça, hop. Je pense que je n'en aurai pas assez, donc je vais en refaire après. Je vais commencer par une mèche ici devant, comme ça vous pouvez voir. Ok. On va prendre donc la mèche. On va le mettre partout là où vous avez votre couleur. Voilà. Même chose là. Voilà. Et là, on la travaille. Grâce au shampoing, elle va vraiment bien mousser, d'accord? Donc pas de difficulté à en mettre partout. C'est pour ça que c'est aussi très bien de mettre en dessous de la douche, comme ça vous en mettez partout, ça tombe sur vous, c'est pas grave. Après on rince. Donc voilà. Voilà, donc les amis, on a mis le produit partout. Donc maintenant on travaille un petit peu nos cheveux. Si on regarde bien par rapport à avant, les cheveux commencent déjà à bien se délaver. On peut même, bon là je sais pas si vous voyez, mais c'est tout rose. Donc ça veut dire qu'on est en bon chemin. Donc là, bon, pour moi c'est pénible parce que je dois utiliser qu'un seul bras. Mais voilà. Après vous pouvez prendre un petit peu, je vais essayer de voir si j'y arrive. Ça va aller. Voilà. Donc c'est vraiment comme on appelle un démaquillant, parce que c'est vrai que je n'aime pas trop ces histoires de non décapage. On décape un meuble, mais pas les humains, vous voyez. Donc je préfère dire un démaquillage. Donc voilà. Vous voyez déjà les pointes, elles commencent bien. Après il ne faut pas oublier, moi ce sont des couleurs qui partent au shampoing. Donc beaucoup plus facile pour moi aussi à enlever. Donc c'est pour ça que c'est important. Si par exemple vous avez un joli noir ou un, comment on pourrait dire, un joli marron acajou et qu'on aimerait plutôt arriver dans le cuivré, on veut revenir dans un joli, dans une jolie couleur claire, il faut vraiment commencer tôt. Plus tôt vous commencez et mieux c'est. Après c'est vrai, comme moi je dis le plus tard, c'est par rapport le fait que il faut rester comme ça un petit moment, le temps que vous venez chez le coiffeur. Donc voilà, c'est pas tout le temps agréable, vous voyez. Donc le bicarbonate, je le sens déjà. Au niveau des mains, vous sentirez, ça fait un peu granuleux, voilà. Et on sent vraiment un effet, vous savez quand on gomme un dessin, il y a ces effets de la gomme, les petites boulettes comme les enfants disent, et vous aurez la même chose. Donc c'est là déjà que vous sentez que le travail commence dans vos cheveux. Faut pas oublier qu'à l'époque de nos grands-parents, pour s'éclaircir et se faire des petits coups de soleil comme on l'appelle, donc juste des petits reflets dans les cheveux, ils utilisaient le mélange de bicarbonate et de citron. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient ça, ils allaient sous le soleil et laissaient travailler le soleil et les deux produits. Donc, cette histoire d'éclaircissement ou de démaquillage de couleur était déjà bien avant nous. Donc là, on voit bien la couleur qui part. On va la laisser je dirais une dizaine de minutes. Dans une dizaine de minutes, on lave, on rince. Et d'ici 2 jours, je recommence le même système. Donc je mettrai bien sûr le prochain lavage, l'état... Ah, vous voyez là, on voit la couleur qui part tout doucement déjà. J'ai tous mes ongles roses. Là, à la vidéo, ça donne blanc, mais sous les ongles, c'est rose. Donc, on pose, on laisse poser, voilà. Moi, ce que je fais quand je fais ça et que je laisse poser, et ou je me fais un bain, ou alors je me fais un joli soin du visage.
Malheureusement, je l'ai fait hier, donc je ne peux pas refaire aujourd'hui. Mais dans un bain, vous mettez tout le produit. Alors attendez, je vais essayer de nettoyer mes ongles, comme ça vous voyez le rose qui part d'en dessous. Voilà, ça c'était en bas de mes ongles. On voit le rose qui était... je vais essayer de... Voyez, ça c'est toute la couleur qui part grâce au bicarbonate et shampoing. Et ceci c'est très bien si vous le faites avant d'aller chez votre coiffeur. 1, ça protège plus vos cheveux. Et de 2, ça vous coûtera moins cher parce que démaquiller les cheveux et refaire une couleur, ça vous coûtera bien plus cher. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Allez. Coucou les amis, donc voilà le résultat. Voilà, mon Milan rose est parti. Et là, on va attendre. Je vais encore refaire un petit peu au niveau de mes racines. Mais sinon, c'est déjà beaucoup plus doux. Et quand j'aurai vraiment réussi à tout enlever ce rose, je pourrai faire ma déco pour avoir mon petit blanc de nouveau et avoir quelle couleur je fais, puisque vous savez comme moi que je change souvent ma couleur de cheveux. Donc voilà. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, là on voit bien, ça brille, il n'y a rien qui a un effet comme on dit sec, comme si c'était des cheveux de poupée. C'est plus joli de dire ça que dire de la paille. Et voilà, donc je sais pas, vous voyez très bien la couleur. On dirait que je viens d'en faire une, mais pas du tout. Vous voyez, on a des mèches qui sont bien plus blanches que d'autres. Donc ça a bien pris. Et pour casser un petit peu, parce que je vais encore attendre avant de refaire ma couleur, je les laisse naturelles. Là ils sont encore humides. Et je les laisse naturelles comme ça, frisées, parce qu'en fait vous avez vu quand ils étaient lisses, la démarcation est beaucoup plus nette, donc ça fait pas très joli. Donc si vraiment vous ne pouvez pas y aller tout de suite chez le coiffeur, faites plutôt un coiffage naturel, tête en bas, vous laissez sécher, vous mettez juste un peu en forme. Ça sera beaucoup plus joli qu'un cheveu qui est vraiment lisse. Ou bien sécher tous les cheveux et juste au boucleur, vous donner un peu de volume juste pour casser. Parce que certes que là j'ai beaucoup, mais c'est moins moche qu'avant quand ils étaient tout lisses. Donc voilà le résultat. Et ça prend quoi? Ça prend une quinzaine de minutes, tout va. Et puis bon, moi j'ai laissé bien mon masque après. Et voilà. Donc si vous avez une couleur que vous aimez plus du tout et vous aimeriez changer avant de mettre une nouvelle, faites ceci.